dans Galates chapitre 1, notre écriture qu'on a lu le dimanche. Nous allons en fait continuer ce que nous avions commencé dimanche. Galates chapitre 1, verset 10. Et maintenant, et c'est la faveur des hommes que je désire, ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen. Moi aussi, je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je salue également tous ceux qui nous suivent en ligne. Que le Seigneur soit avec eux et que le Seigneur soit avec nous tous. Nous sommes là encore ce soir pour pouvoir parler de l'évangile éternel, de l'évangile de Jésus-Christ, de cet évangile qui est la vérité. L'évangile qui nous a été révélé. Et Paul dit qu'il n'y a qu'un seul évangile. Un seul. Cet évangile est la vérité. Et tout enfant de Dieu, tout celui qui est fils, qui est fille de Dieu, est censé aimer la vérité. Amen. Tout enfant de Dieu est censé soutenir la vérité. Celui qui n'aime pas la vérité, alors il y a un problème qui ne va pas dans sa vie. Les enfants de Dieu doivent aimer la vérité, doivent soutenir la vérité, doivent lutter pour la vérité. Amen. Parce que la Bible dit que nous n'avons pas d'armes contre la vérité, mais nous en avons pour la vérité. Amen. En fait, la vérité est une arme. C'est l'arme du croyant. C'est l'arme du chrétien. Elle est une arme qui nous permet de vaincre le diable. La vérité est une arme qui nous permet de vaincre le monde. La vérité est une arme qui nous permet de vaincre le péché. D'avoir la victoire sur tous les démons, sur tous les mauvais esprits. Elle est une arme. Paul dit dans Éphésiens chapitre 6, Éphésiens chapitre 6, Paul dit ceci. Nous lirons à partir du verset 13. Paul dit: c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Le verset 14 dit: tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Amen. La vérité est la première arme du croyant. Amen. La cuirasse de la justice et les autres viennent après. Parce que la vérité, sans la vérité, le reste de l'armure perd toute son efficacité. C'est ça. Amen. Alléluia. Amen. Donc, le croyant, un vrai croyant, aime la vérité. Il doit lutter toute sa vie pour la vérité. Pas pour autre chose. Parce que la vérité vient de Dieu et le mensonge vient du diable. C'est ça. Et nous verrons que la vérité, c'est la parole de Dieu. Amen. Malheur à celui qui retient captive la vérité. C'est ce que Paul dit dans Romains chapitre 1. Romains chapitre 1, le verset 18. Il dit: la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive.
Beaucoup de prédicateurs aujourd'hui connaissent la vérité, mais ils la retiennent captive pour des intérêts qui leur sont propres. Il y a d'autres qui ont peur de dire la vérité parce que les femmes vont fuir, l'église va se vider, il n'y aura plus de dîmes, assez de dîmes dans l'église, il n'y aura plus d'offrandes. Et ils ont peur de dire la vérité. Ils cachent la vérité. Mais nous, en tant que peuple de Dieu, nous aimons la vérité, nous disons la vérité, et si quelqu'un n'aime pas la vérité et décide de quitter l'église, c'est son problème à lui. Il aura affaire à Dieu. Parce que la vérité doit être dite. Amen. Et le seul lieu où la vérité doit être prêchée, c'est ici. Amen. C'est ici. Une église qui retient captive la vérité est sous la malédiction de Dieu. Un prédicateur qui retient captive la vérité, la colère de Dieu est sur lui. C'est ce que Paul dit ici. Amen. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Alléluia. Amen. Nous sommes de la vérité. Amen. Alléluia. Nous sommes les enfants de la vérité. Amen. Et il n'y a qu'une seule vérité. Dans, lisons 1 Samuel chapitre 25, 1 Samuel chapitre 15. Ici, on parle du Saül. Saül était... Vous connaissez bien l'histoire de Saül. Il avait été remplacé, il avait remplacé plutôt Samuel. Le peuple avait rejeté Samuel et Samuel s'est plaint et Dieu lui a dit, ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté, c'est moi qu'ils ont rejeté. Alors, Dieu a laissé Saül prendre la place de Samuel. C'était comme ça. Oui, ils ont rejeté Samuel et Dieu a placé Saül comme roi, je pense. Comme roi. Voilà. Et... Non. J'ai fait une confusion. Non, Saül il était roi en Israël à l'époque du prophète Samuel. Voilà, je me retrouve. Je me retrouve maintenant. Alors Dieu a donné la parole, parce que la parole de Dieu vient toujours au prophète. Alors Dieu a envoyé Samuel, le prophète, vers Saül avec sa parole. Et il lui a dit de tuer, de saccager tout. De tuer le peuple, tout ce qui avait vie. Tout ce qui bougeait. Les hommes, les bêtes, tout devait être détruit. C'était la parole de Dieu. Et Samuel, en tant que prophète, est venu avec le « Ainsi dit le Seigneur ». Mais malheureusement, Saül n'a pas obéi à la parole de Dieu. Dans notre langage, nous dirons que Saül a obéi à une partie de la parole de Dieu. Et il a rejeté une autre partie de la parole de Dieu. C'est comme ça que ça, c'est la vision de l'homme. Mais pour Dieu, Saül avait rejeté sa parole. Amen. Il avait rejeté sa parole. Pour Dieu, il ne s'agissait pas d'une partie. Non. Il avait rejeté la parole de Dieu. Alors, Saül a eu des problèmes avec le Seigneur. Dans 1 Samuel chapitre 15, lorsqu'il a fait tout ça, le verset 22 dit, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il, il s'adresse ici à Saül, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice
Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de bélier. Amen. Alléluia. Amen. Et le verset 23 dit, car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Amen. Celui qui désobéit à la parole est semblable à un sorcier. C'est ça. Amen. Si tu désobéis à la parole de Dieu, tu es comme sorcier. C'est ça. Devant Dieu, tu es un sorcier. Les sorciers que nous connaissons là, dont vous êtes l'un d'eux. Pourquoi? Parce que tu désobéis à la parole de Dieu. Amen. Amen. Et la suite, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphim. Maintenant écoutez, le prophète continue, dit, puisque tu as rejeté une partie de la parole de l'Éternel. C'est comme ça que c'est écrit. Non. La Bible dit, puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, Alléluia. il te rejette aussi comme roi. C'est ça. Amen. Hein, mon frère? Amen. Si tu rejettes la parole de Dieu, Dieu aussi te rejette. C'est ça. Amen. Il te rejette. Tu peux continuer à aller à l'église du 1er janvier au 31 décembre. Tu crois que tu es que tu es agréable à Dieu, mais Dieu t'a déjà rejeté. Oui, ça. Même si tu donnes les dîmes et les offrandes, C'est vrai. même si tu donnes tes biens aux pauvres, tu fais des grands sacrifices, cela ne compte pas devant Dieu. Si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, toutes ces choses ne comptent pas devant Dieu. Oui. Amen. Tes dîmes et tes offrandes sont comme de la pourriture devant Dieu. C'est ça. Amen. Dieu ne demande pas les sacrifices. Dieu sait que Dieu demande, c'est l'obéissance à toute sa parole. Alléluia. Amen. C'est ce que Dieu demande. Il ne te demande pas autre chose. L'obéissance à la parole de Dieu. Saül connaissait la vérité. Il avait reçu la parole de Dieu. Comme vous et moi, dans cette génération, nous avons reçu la parole de Dieu. Nous avons reçu le message de Dieu. Dieu est descendu pour nous révéler des choses que nous ne connaissions pas. Amen. Pour nous révéler des choses que le peuple ne connaît pas. Que les grands sages intelligents de ce monde ne connaissent pas. Mais vous les connaissez. Amen. Dieu vous a fait cette grâce-là. Frères et sœurs, nous serons sérieusement jugés. C'est ça. Alléluia. Parce qu'il est écrit que nous qui avons reçu beaucoup, nous serons sévèrement jugés. Que faites-vous de ce message? Que faites-vous de la parole de Dieu? Que faites-vous de la Bible? Les brochures, elles sont gratuites. Elles vous sont distribuées gratuitement. Personne ne donne même pas un centime pour avoir une brochure. Personne. Mais Dieu bénit cette œuvre. L'argent sort, on imprime les brochures. C'est pour vous et moi. Mais est-ce que vous les lisez seulement? Est-ce que vous lisez les brochures? Saül connaissait la volonté de Dieu. Mais Saül, son problème, n'était pas de plaire à Dieu, mais c'était de plaire aux hommes. C'est ça. C'est ce que nous avons lu dans Galates. Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Si je plais encore aux hommes, je ne suis pas un enfant de Dieu. C'est ça. Je dois plaire d'abord à mon Dieu. Amen. Alléluia. D'abord à mon Dieu. Amen. Mon mari après, ma femme après, mes enfants après, et le reste après, mais d'abord Dieu. Amen. Si je suis agréable à Dieu, oh, j'ai le bonheur. Amen. Jean chapitre 8.
Alléluia. Jean chapitre 8, le verset 31 nous dit ceci. Commençons au verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Ça ne sert à rien de t'appeler toi-même disciple de Jésus. Ça ne sert à rien. Si tu ne demeures pas dans la parole de Dieu, la Bible dit, Jésus dit, alors tu n'es pas vraiment son disciple. Parce que les véritables disciples de Jésus-Christ, ce sont eux qui demeurent dans sa parole. Amen. Amen. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Il dit vraiment mes disciples. Et le verset 22-32 dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous sommes là pour connaître la vérité. Parce que la vérité nous affranchit. J'ai dit dès le début que les véritables fils et filles de Dieu aiment la vérité. Les véritables fils et filles de Dieu soutiennent la vérité. Et Jésus dit, vous connaîtrez la vérité si vous demeurez dans ma parole. Pour connaître la vérité, il faut demeurer dans la parole. Alléluia. Amen. Il faut demeurer dans la parole. Si vous demeurez dans la parole, c'est alors que vous connaîtrez la vérité. Et lorsque vous connaîtrez la vérité, cette vérité vous affranchira. Amen. Elle vous rendra libre. Amen. Amen. Elle vous rendra libre. Si vous êtes lié à quelque chose, à un péché, elle vous rendra libre. Amen. Si vous avez des démons dans votre vie, en demeurant dans la parole de Dieu, vous connaîtrez la vérité et cette vérité va vous délivrer. Amen. Alléluia. Parce que quelqu'un ne peut pas venir à Christ avec des démons. Ou plutôt je vais dire ceci. Tout celui qui a des démons et qui vient à Christ doit être délivré. Amen. Parce que Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle à tout le monde, à toute la création, et pour délivrer ceux qui sont captifs. Si tu es captif des démons, tu es lié par des démons, aujourd'hui, Jésus-Christ te libère. Amen. Amen. La Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Amen. Il n'a jamais changé, Dieu. Il ne change ni sa parole, ni sa façon de faire. Il est Dieu. Chacun de nous aussi se connaît. Moi, je ne connais pas vos vies, mais chacun de nous connaît sa propre vie. C'est ça. Amen. Si quelqu'un est lié, il a des démons, il sait qu'il a des démons. Aujourd'hui, Jésus délivre. Amen. Mais il faut demeurer d'abord dans la parole de Dieu. Il faut aimer la parole de Dieu. Il faut que ton souci soit l'obéissance totale à la parole de Dieu. Si tu as ces soucis-là, jour et nuit, tu as les soucis de demeurer dans la parole, tu aimes la parole de Dieu, eh bien tu connaîtras la vérité parce que Dieu ne te laissera jamais. Il a dit à Jérémie, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Et si toi, tu as la parole de Dieu en toi, Dieu, en veillant sur sa parole, dit automatiquement, il veille aussi sur toi. Amen. Tu es protégé. Aimons la parole de Dieu. Aimons la vérité. Alléluia. Amen. Jean chapitre 18. Jean chapitre 18.
le verset 36. Ici, c'est encore Jésus qui parle. Oh, j'aime la parole de Dieu. Alléluia. Mon royaume n'est pas de ce monde. Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Mais si nous sommes de Jésus, si nous appartenons à Jésus, si nous appartenons à Jésus, où est notre royaume? Où est notre royaume? Si tu appartiens à Jésus, alors le royaume de Jésus est ton royaume à toi. N'est-ce pas vrai? Parce que Jésus dit, mon royaume n'est pas ici, d'ici-bas. Alors si toi, tu appartiens à Jésus, c'est que le royaume de Jésus t'appartient. Donc toi aussi, tu dois avoir le même langage que mon royaume n'est pas d'ici-bas. Mais si ton royaume n'est pas d'ici-bas, mais pourquoi tu aimes encore les choses du monde? Pourquoi tu importes les choses du monde dans l'église? Pourquoi tu importes les choses du monde dans ta vie? Pourquoi tu t'habilles encore comme le monde? Pourquoi, ma soeur, tu te maquilles encore comme les filles du monde? Tu t'habilles comme les filles du monde. Vous savez, frère Abraham a dit quelque chose. Hein? Je n'ai pas amené la brochure. Il dit, une femme qui s'habille mal, qui s'habille sexy, même si elle n'a qu'un seul mari dans sa vie, mais du moment où elle s'habille mal, elle a l'esprit de la prostitution. C'est ça. Elle a l'esprit de la prostitution. Donc c'est une femme prostituée, mais elle ne le sait pas. Parce qu'en s'habillant mal, elle ne sait pas combien d'hommes elle est en train d'amener en enfer. Combien d'hommes la convoitent dans la rue. Mais vous, mes sœurs, la Bible dit, donc habillez-vous d'une manière décente. Ayez un comportement décent. Ne vous habillez pas comme le monde. Ne vous coiffez pas comme le monde. Le maquillage appartient au monde. Toutes ces choses-là appartiennent au monde. Vous avez une nouvelle vie. Amen. Alléluia. Amen. Je ne suis pas fâché contre vous. Je suis fâché contre le péché. Amen. Alléluia. 1 Timothée chapitre 2. Moi, je vous aime. Vous êtes mes sœurs, je vous aime. Si je vous dis ces choses, c'est parce qu'elles sont la vérité. Si je vous dis ces choses, c'est parce que je voudrais aller avec vous dans l'enlèvement. Amen. Alléluia. Je voudrais que vous receviez la vraie vie, la sainte vie de Dieu, pour que nous puissions ensemble aller au ciel. Jésus a dit, le royaume de Dieu donc, est au milieu de vous. Et frère montre que c'est lui qui reçoit le Saint-Esprit, il reçoit le royaume de Dieu. Amen. Il est encore sur la terre, mais il a le royaume de Dieu en lui. Alléluia. Il est encore sur la terre. Il a faim comme tous les autres. Il est fatigué comme tous les autres. Il a soif comme tous les autres. Le soleil s'abat sur lui comme tous les autres. Et il a des problèmes de facture comme tous les autres. Des loyers impayés comme tous les autres. Mais en lui, il y a le royaume de Dieu. En lui, il a la vie éternelle. Amen.
Moi, ça me réjouit. Ça me réjouit. Donc, nous devons déjà, dès sur la terre, commencer à vivre la vie céleste. Déjà sur la terre, nous devons déjà commencer à vivre la vie que nous allons mener là-bas. Nous devons commencer à la vivre ici. Cessez avec vos maquillages. Cessez avec vos habits sexy. Abandonnez toutes ces choses-là, mes sœurs. Jésus-Christ revient bientôt. Et je vous ai dit dimanche, surtout vous les sœurs mariées, bientôt, dans cette église, nous aurons besoin des anciens. Nous aurons besoin des diacres dans cette église. Mais c'est vous, mes sœurs, qui empêchez aux hommes, aux frères, de postuler à ce poste-là. On peut avoir un frère qui convient vraiment à être diacre, il remplit toutes les conditions, mais quand on regarde sa femme, oh, c'est malheureux, c'est dommage, frère, écarté. Oh frère, je veux être ancien. Oui, c'est bien, mais regardons, vérifions, nous regardons la Bible, mais ta femme, elle t'empêche d'être diacre. C'est très sérieux, hein, ce que je vous dis. Nous ne venons pas ici pour jouer. Amen. Nous venons ici pour nous préparer. Amen. Et notre préparation passe, comme je l'ai dit dimanche, par une réelle sanctification. Et la vraie sanctification passe par la pure parole de Dieu. Pas une parole falsifiée, une parole, oh non, un semblant de parole, quelque chose qui ressemble à la parole de Dieu. Non, la pure parole de Dieu. Parce que la pure parole de Dieu nous a été révélée. C'est pourquoi nous ici, nous ne voulons pas retenir captive la parole de la vérité, qui est la parole de Dieu. Non, nous prêchons l'évangile complet. Nous prêchons le plein évangile. Parce qu'il faut que Dieu nettoie l'église. Nous étions où? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'avais dit là? 1 Timothée 2. 1 Timothée chapitre 2. Nous lirons le verset 9. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne séparent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Ça, c'est la parole de Dieu. Ce verset a fait couler beaucoup de salive. Depuis que j'ai cru au message, ce verset a fait couler beaucoup de salive. Et ça continue jusqu'aujourd'hui. Il y a beaucoup de controverses sur ce verset. Mais moi, je ne veux pas entrer dans les détails parce que nous ne sommes plus au temps de discussions, de polémiques, mais nous sommes au temps de dire la vérité aux gens. Ce que je veux vous dire ce soir, mes frères et sœurs, c'est que la parure d'une femme chrétienne ne doit pas être extérieure. Non. La parure d'une femme chrétienne ne doit pas être extérieure. Elle ne consiste même pas dans les ornements d'or. C'est ce que Paul dit ici. La parure extérieure, la parure de la femme ne consiste pas dans des cheveux compliqués, des coiffures compliquées, des coiffures qui ressemblent au monde. Frère Branham m'a dit, arrangez vos cheveux comme vous voulez, mais ne ressemblez pas au monde. Ne nous amenez pas des coiffures compliquées ici. Bien, après-demain, il y aura une fête ici. Nous allons voir vos têtes. On a une fête samedi. Hein? Parce que c'est à l'occasion des fêtes que les femmes s'époumonnent. Hein? Non. Vous voulez aller où avec avec la beauté?
Vous voulez aller où? Soyez tel que Dieu vous a créé. Ne cherchez pas des midi à 14 heures comme on dit. Non, soyez naturel. Soyez naturel. Vous êtes une fille de Dieu. Née de nouveau. Soyez naturel. Et surtout, vous êtes marié. Le mari vous aime. Je vous ai dit dimanche, si un mari, un frère, permet à sa femme de s'habiller sexy, de se conformer au monde, amène-nous ce frère-là ici. Nous allons prier pour lui. Il a de mauvais esprits. Donc, la parure de la femme ne doit pas consister dans les ornements, dans des choses comme ça. Si votre mari vous donne cadeau, comme le frère m'a dit, d'un bijou, ça c'est vous et Dieu. C'est vous et Dieu. Et je vais vous dire une chose. Frère Abraham m'a dit cela. C'est vrai, moi je l'ai lu. Mais ce n'est pas ainsi dit le Seigneur. Ce n'est pas un commandement du Seigneur. Non, non, non. C'est frère Branham, il a donné un avis. Mais aujourd'hui, cette déclaration crée des dégâts dans beaucoup d'assemblées. Ils en ont fait un commandement du Seigneur. Ils en ont fait un ainsi dit le Seigneur. Ils l'ont prêché comme la parole de Dieu. Et le lendemain, toutes les sœurs enchaînaient en bijoux, des choses comme ça. Non, soyons équilibrés. Amen. Alléluia. Amen. Ayons le discernement. Oui. Ayons le discernement. Ayons le discernement des choses les meilleures. Dans Romains chapitre 12, il est dit, il faut que chacun discerne, ait le bon discernement, qu'il sache discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Et dans 1 Corinthiens, il est écrit que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Amen. Et je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Et toujours dans 1 Corinthiens, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Et tout n'édifie pas. Alléluia. Amen. Le verset 10 dit, dans 1 Timothée chapitre 12 et 9, non, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 10 dit, mais qu'elle sépare des bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Amen. Amen. Voilà la parure de la femme. La vraie parure de la femme, c'est à l'intérieur, dans son cœur. Un cœur régénéré. Amen. Un cœur, comment dirais-je, un cœur sanctifié. Un cœur rempli du Saint-Esprit. Un cœur rempli de la parole de Dieu. Voilà la parure de la femme chrétienne. Amen. Et je vais vous lire un autre passage. Éphésiens chapitre 5. Nous insistons sur le comportement de la femme. Nous insistons sur la vie de la femme dans l'église. Parce que Frère Branham dit, si vous entrez dans une église, jetez d'abord le coup d'œil sur les sœurs. Vous connaissez ce passage? Vous connaissez cette citation? Je ne sais pas si vous l'avez déjà lu. Mais Frère Branham en parle. Vous entrez dans une église, regardez d'abord les femmes. Alors vous saurez quel niveau à cette église-là. Les niveaux spirituels. On le voit par le comportement de
de nos sœurs. C'est pourquoi nous voulons, dans cette assemblée, que nos sœurs puissent vraiment être de véritables filles de Dieu. Amen. Nous voulons vraiment que nos sœurs naissent de nouveau. Amen. Ce n'est pas seulement les sœurs, même vous les frères. Oui. Parce que quand on parle des sœurs, les frères sortent, jubilent, Amen, là, ça sort. Non. Parce que nous tous, nous formons l'épouse de Christ. Amen. Et en tant qu'épouse de Christ, nous devons refléter l'image de notre fiancé. Amen. Alléluia. Amen. Éphésiens chapitre 5, lisons à partir du verset 22. Femmes, ne vous inquiétez pas, mes sœurs. Nous parlerons aussi des frères. Femmes, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. Ça, c'est un commandement du Seigneur. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Et je vous répète ces choses parce que ça fait longtemps que vous les avez entendues. Vous l'avez peut-être oublié. Femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme. Comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Si vous allez dans 1 Corinthiens chapitre 11 au verset 3, Paul a mis, comment on appelle ça? Oui, la hiérarchie. Il dit d'abord Dieu. Dieu est le chef de Christ. Et Christ est le chef de la femme. Ça, c'est l'ordre divin. L'ordre que Dieu a établi. D'abord, Dieu, il est au-dessus de tout. Il est le chef de Christ. Après, Christ est le chef de la femme. Ne renversons pas l'ordre, mes frères et sœurs. Il faut que chacun puisse trouver sa place. Que l'homme soit à sa place, que la femme aussi soit à sa place. La Bible dit que la femme doit être soumise à son mari. Mais l'homme aussi doit être soumis à Christ. Dites Amen à ça. L'homme doit être soumis à Christ. Parce que souvent les hommes s'acharnent sur leur femme. Oh, ma femme n'est pas soumise. Ma femme n'est pas soumise. Elle est têtue. Mais lui, le mari là, c'est lui qui se plaint ainsi. Est-ce qu'il est soumis à Christ? C'est ça la question. Si tu veux que ta femme te soit soumise en toutes choses, toi aussi sois soumis à Christ. Amen. Si tu es soumis à Christ, le Christ te bénira et ta femme sera automatiquement soumise à toi. Amen. Je ne sais pas si vous me comprenez. Amen. Le verset 24 dit, « Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. » Ça, c'est le verset que nous n'avons jamais prêché. Souvent. Nous n'avons jamais souvent prêché. Alléluia. Et on n'aime pas souvent le dire, les citer. Et les sœurs ne l'aiment pas. La Bible dit que la femme doit être soumise à son mari en toutes choses. Amen. Pas en partie. Non. La Bible est claire. Mais chez vous, c'est écrit aussi comme ça. Amen. Dans vos Bibles. C'est écrit soumise en toutes choses. Si la Bible dit soumise en toutes choses veut dire toutes choses.
Le verset 25 dit, Marie, que chacun aime sa femme. Chacun son rôle. Quand on dit la femme doit être soumise en toutes choses, cela ne veut pas dire que l'homme doit devenir maintenant, comment dire, la femme devient son esclave. La femme devient son torchon. La femme devient son paillasson devant la porte. Non. L'homme à son tour doit aussi aimer sa femme. Amen. Et si l'homme aime sa femme, il ne peut pas la maltraiter. Il doit l'honorer. Nous allons le lire. Il doit l'honorer. Parce que c'est sa reine. Souvenez-vous de Psaume 128. La vigne, qui parle de la vigne. C'est ta vigne. Et une vigne, on la soigne. N'est-ce pas, frère Kouira? Quelqu'un qui a sa vigne, il doit la soigner. Il doit prendre soin de sa vigne. Il doit sarcler autour, enlever les saletés pour que sa vigne soit toujours prospère. Parce que beaucoup d'hommes pensent que la femme elle devient son torchon. Non, 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 non. Elle n'est pas elle n'est pas ton torchon, non. Elle est une fille de Dieu. Alléluia. Elle est une fille de Dieu. Alléluia. Il faut la considérer, il faut la respecter. Parce que c'est ta femme, la mère de tes enfants. Mais la femme, la Bible dit, doit être soumise à son mari en toutes choses. Si c'est difficile pour vous, mes sœurs, mettez-vous à genoux, demandez à Dieu et vous donnerez cette capacité-là. Oui. Et plus loin, au verset 28, pour gagner du temps, il dit, c'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Ta femme est comme ton propre corps. Tu dois l'aimer aussi. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï pour sa propre chair. Mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Oui. Amen. Verset 33. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Alléluia. Amen. 1 Pierre, chapitre 3. Nous avons dit au début que nous sommes là pour connaître la vérité, pour aimer la vérité. Nous sommes là pour prêcher la vérité. La vérité, même si elle est dure, mais elle vient pour te faire du bien. Elle vient pour te faire du bien. Amen. 1 Pierre chapitre 3, verset 1er. Femme, que chacune soit de même soumise à son mari, afin que, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Amen. Amen. C'est-à-dire, une femme chrétienne qui a un mari qui est désobéissant, qui n'obéit pas à la parole de Dieu, qui ne vit pas vraiment la parole de Dieu. Mais si sa femme a un comportement digne de l'évangile, elle est soumise, malgré le comportement de son mari, elle est soumise à celui-ci, elle a un bon comportement, une bonne vie, elle a la vie chrétienne, elle vit la parole de Dieu, elle obéit à la parole de Dieu. Par son comportement, son mari peut venir à Christ.
peut venir à Christ. On a demandé aux femmes de ne pas prêcher. C'est la Bible, c'est la parole de Dieu. La femme ne doit pas prêcher. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur l'homme. C'est la parole de Dieu. Mais la femme est une prédicatrice par ses actes, par sa vie, par ses œuvres. Elle peut prêcher par son habillement. Elle s'habille différemment. Quand elle s'habille différemment des femmes du monde, on va lui poser la question. Mais ma soeur, mais comment se fait-il que toi tu n'es pas comme nous? Tu ne t'habilles pas comme nous. Ah non, moi c'est parce que j'ai reçu Christ. Ah bon? C'est quoi ça? Alors on a, oh non mais explique-nous tout ça. Non, 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 viens à la maison, mon mari est là, il va t'expliquer. Et si cette femme-là vient à Christ, donc, tu l'as gagné. Amen. Tu l'as gagné. C'est grâce à toi. Vous comprenez, mes frères et sœurs? Nous venons ici pour l'évangile. Ici, nous prêchons la parole de Dieu. Ici, nous prêchons le plein évangile. La parole de la vérité. Le verset... la Bible dit qu'ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et respectueuse. Ayez non cette parure extérieure. Ici maintenant c'est Pierre qui revient sur ce que Paul a dit dans 1 Timothée chapitre 2. Vous voyez que c'est le même esprit, le même évangile, la même parole, le même Christ. Il revient encore sur cela. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on rêvait. C'est-à-dire les habits somptueux. Les habits somptueux. Vous dépensez beaucoup d'argent pour vous acheter des habits qui coûtent cher. Alors que l'Église a besoin de l'argent pour faire avancer l'évangile, pour faire avancer l'œuvre. Mais vous vous permettez d'aller acheter des habits qui coûtent cher. Parce que je dois aller à une fête. Parce que je dois faire ceci et cela. Alors qu'il y a des pauvres qui meurent de faim. Il y a des gens qui marchent nus dans la rue, qui n'ont rien à manger ni à se vêtir. Mais vous vous permettez, croyant que vous êtes des chrétiens, vous allez acheter des habits qui coûtent cher. Merci mon frère. Ah oui, on me fait une remarque ici. Dieu est le chef de Christ. Christ est le chef de l'homme. Et l'homme est le chef de la femme. Ah, je n'avais pas dit ça correctement. Ok. Merci mon frère. Quand on est vraiment excité, ça arrive. Donc, Dieu est le chef de Christ. Ça, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3. Christ est le chef de l'homme et l'homme est le chef de la femme. C'est comme ça. Ça, c'est l'ordre que Dieu a établi. Et il faut respecter cet ordre-là. Je disais donc que vous dépensez beaucoup d'argent pour des choses inutiles. Vous achetez des habits qui coûtent cher. Mais vous irez où avec ça? Christ revient bientôt. Vous irez où avec ça? Soutenez au moins l'œuvre de Dieu. Soutenez l'œuvre de Dieu. Aidez les pauvres avec votre argent. Je n'aime pas parler de l'argent. Mais l'argent fait partie de l'évangile. Amen.
le verset 4 dit, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. C'est ça, c'est ce que Dieu demande aux femmes. La parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Voilà ce que Dieu demande à nos sœurs. Et la Bible continue et dit, ainsi séparaient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Les femmes d'autrefois. Les femmes d'autrefois. Les saintes femmes d'autrefois. C'est comme ça qu'elles se comportaient. C'est comme ça c'est la parure qu'elle avait, les femmes d'autrefois, qui professaient, qui servaient Dieu. La Bible dit, ainsi séparaient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Donc il y avait déjà avant vous, il y avait déjà des femmes qui ont vécu sur cette terre, et ces femmes-là étaient soumises à leur mari. Ne croyez pas que vous êtes les premières, non. Il y avait déjà avant vous des femmes qui avaient cru en Jésus-Christ, qui avaient accepté la parole de Dieu et qui avaient obéi à la parole de Dieu. Et ces femmes-là étaient soumises à leur mari. Amen. Le verset 6 dit, comme Sarah. On vous donne maintenant une référence, un modèle à suivre. Alléluia. Comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. Qui aujourd'hui appelle son mari Seigneur? Quelle est cette sœur-là dans cette salle qui appelle son mari Seigneur, comme Sarah? C'est le modèle qui à suivre. Hein? Alléluia. Hein? Ne suivez pas les je ne sais pas comment les femmes du monde, les Shakira, comment on les appelle là, tous ces démons-là. Non. Elles sont devenues votre modèle. Mais vous avez oublié que Dieu vous a donné un modèle. Le modèle que Dieu vous a donné, ce n'est pas ma femme. Ce n'est pas la femme de Michel. Ce n'est pas la femme d'Ephraim. Le modèle que Dieu vous a donné, c'est Sarah. Alléluia. Sarah appelait son mari Seigneur. C'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile. Comme Sarah qui obéissait à Abraham. Mes frères et sœurs, prenons ces choses au sérieux. C'est le moment de chercher la face de Dieu. Amen. C'est le moment de nous mettre à genoux et de chercher la véritable vie de Jésus-Christ. Que cette vie-là soit en nous et que nous puissions refléter l'image de Jésus lorsque nous marchons dans la rue. Que lorsqu'on vous voit, votre façon de marcher, de vous comporter, que les gens disent réellement Dieu a des enfants sur la terre. Comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. Mais écoutez bien, c'est d'elle que vous êtes devenus les filles. C'est des Sarah. C'est des Sarah que vous êtes devenus les filles. Donc vous n'êtes pas les filles de je ne sais pas qui, mais vous êtes les filles de Sarah. Pourvu que vous obéissez à vos maris, pourvu que vous soyez soumises à vos maris, alors vous êtes, en ce moment-là, vous devenez fille de Sarah. La Bible, ce n'est pas moi qui ai écrit ça. Hein. Vous êtes devenus les filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Alléluia. Mes sœurs, ne m'haïssez pas. Je suis votre frère. Je vous dis la vérité. Parce que je vous aime. Nous devons changer. Nous devons changer. Nous devons avancer. Nous devons faire des progrès.
Nous sommes dans une marche. C'est un voyage. Ne marquons pas le pas sur place. Là, on a 1, 2, 1, 2. Nous, comme on était à l'école primaire. Vous êtes là dans le rang, on vous dit 1, 2, gauche, droite. Mais vous n'avancez pas. Vous vous souvenez, non? Hein, frère Beauvais, tu as fait l'école primaire, non? C'est comme ça qu'on faisait. Chez nous, là-bas, ici, je ne sais pas si on fait comme ça. Non, nous ne devons pas marquer le pas sur place. Nous devons avancer. Parce qu'il y a un objectif que nous devons atteindre. Quel est cet objectif-là? C'est la couronne. Amen. À la fin de ce voyage, nous serons couronnés. Nous serons couronnés. Parce que nous aurons remporté la victoire. Avant de remporter la victoire, il faut d'abord vaincre. Et avant de vaincre, il faut lutter. Il faut combattre. C'est un combat. Nous luttons. C'est pourquoi Paul dit, revêtons-nous des armes les armes spirituelles. La première arme, c'est la vérité. Après vient la cuirasse de la justice, ainsi de suite. Nous devons nous revêtir de toutes ces armes-là. Nous sommes dans un combat. Et notre combat n'est pas contre les hommes, contre la chair et le sang, mais c'est contre les esprits, contre les démons, contre le péché, contre le monde. Cessons d'importer. Cessons d'importer. Mais à partir d'aujourd'hui, exportons. Oui. Prenons la vie. Allons dire à nos frères, il est un sauveur. Allons dire à ceux-là, aux gens du monde, que nous avons trouvé. Amen. Nous avons trouvé les sauveurs du monde. Amen. Et montrons-leur la vie que nous avons reçue. Amen. La Bible dit, vous êtes la lumière du monde. Amen. Prenons cette lumière-là, allons chasser les ténèbres qui sont dans le monde. Amen. Exportons. Cessons d'importer. Exportons. Nous avons trop imité le monde. Amen. Même dans nos fêtes, nous faisons des fêtes comme des mondains. C'est ça. Nous faisons des fêtes comme des mondains. Nous nous marions comme des mondains. Nous faisons comme des mondains. Non. Mais quand est-ce que le monde va nous copier? Hein? Quand est-ce que le monde, les gens du monde, vont nous copier? Nous chrétiens. Lorsqu'ils organisent leur fête, ils refusent Dieu dans leur fête. Ils refusent Dieu dans leur fête. Mais quand vous faites vos fêtes, vous importez les choses du monde dans vos fêtes. Non, cessons. Cessons, mes frères. Il est l'heure de nous réveiller du sommeil. Amen. Jésus-Christ revient bientôt. Maintenant, le verset 7, dans 1 Pierre, chapitre 3, le verset 7 s'adresse aux hommes. On dit Marie. Le mari est content parce que la femme lui est soumise. Mais maintenant, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme avec un sexe plus faible. Elle est d'un sexe plus faible. Il faut savoir, donc elle est, en d'autres termes, elle est fragile. Il faut savoir comment la gérer pour qu'elle ne se casse pas. Vous comprenez mon langage? Alors, comme avec un sexe plus faible, honorez-la. Oh, elle n'est pas votre torchon. Elle n'est pas votre objet. Elle est votre femme. La Bible dit, vous devez l'honorer. Mes frères et sœurs, mes frères, pas sœurs, mes frères, qui êtes dans cette salle, cette parole vous est adressée, moi y compris. Honorez-la
comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Quand vous avez toujours des problèmes avec votre femme dans la maison, des discussions, il n'y a pas la paix, vous ne saurez pas prier. Vous ne saurez pas prier. Vous ne saurez pas prier. C'est compliqué. Parce que vous êtes tout le temps... Mais si vous êtes, si l'atmosphère est bonne dans la maison, alors là, votre prière sera entendue. Et je vous ai lu les dimanches passés, Proverbe 28, lisons-le encore. Proverbe 28, bientôt je termine. Proverbe chapitre 28. Proverbe chapitre 28, verset 9. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Si quelqu'un détourne son oreille, détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, c'est-à-dire pour ne pas écouter la parole de Dieu, sa prière même est une abomination. Donc Dieu ne reçoit pas ta prière. Si tu es toujours en conflit avec ta femme, si tu ne sais pas honorer ta femme, sache que ta prière ne sera jamais entendue. Il faut qu'il y ait la paix dans votre maison. Il faut chercher la paix dans votre maison. La Bible dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Il faut qu'il y ait la paix. Pas seulement avec ton frère, mais avec aussi ta femme, avec tes enfants, avec les voisins. Amen. Alléluia. Mais avec les voisins, avec les gens, tes collègues au travail. Il faut qu'il y ait la paix partout. Il faut qu'il y ait la paix. Tu dois être en paix avec tout le monde. Amen. Amen. C'est ça l'évangile. Alléluia. C'est comme ça que nous devons marcher. Alléluia. Amen. Un dernier passage. Malachie chapitre 3. C'est un passage que vous connaissez. Malachie chapitre 3, verset 16. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Oh, si Dieu est votre Père, où est l'honneur que vous lui devez? Tout enfant honore toujours son Père. Si Dieu est votre Père, il a besoin de vos honneurs. Amen. Vous devez l'honorer. Dans Luc chapitre 6, au verset 46, Jésus dit, vous m'appelez Seigneur, Seigneur. Mais pourquoi ne faites-vous pas ce que je vous demande, ce que je vous commande? Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom, un livre de souvenirs sera ouvert. Le verset 17 dit, ils seront à moi, dit l'Éternel des armées, ils m'appartiendront au jour que je prépare. Dieu prépare un jour. Est-ce que vous êtes là? Amen. Il dit, ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant. Entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Amen. Amen. Ces jours-là arrivent où il y aura une différence entre celui qui a servi Dieu et celui qui ne l'a pas servi. Amen. Aujourd'hui, on vous prêche la parole de Dieu
Elle entre par ici, elle sort de l'autre côté. Mais un jour viendra où Dieu fera la différence. On saura ce jour-là qui a servi Dieu et qui ne l'a pas servi. Donc c'est maintenant. Aujourd'hui, la Bible dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Amen. Alléluia. N'endurcissez pas votre cœur. Ouvrez votre cœur. Amen. Le frère nous a montré, c'est le frère Nazaire. Dieu a besoin de votre cœur. Parce qu'il veut ôter de votre corps le cœur de pierre que vous avez pour vous donner un cœur de chair Alléluia. où il va placer son esprit. Alléluia. Amen. Amen. Donnez-lui votre cœur. Donnez-lui votre vie. Si vous savez, vous reconnaissez que vous êtes une femme qui est insoumise à votre mari, mais demandez à Dieu. Dieu vous donnera cette grâce-là. Si vous savez que vous ne parvenez pas à aimer votre femme, demandez à Dieu. Il vous fera cette grâce-là. Dieu est vivant. Amen. Il est vivant. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons nous lever et nous allons prier tous ensemble. Mais avant cela, nous allons chanter un cantique. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Frère Kouira, viens nous chanter ce cantique, s'il te plaît. C'est quel numéro? 58. Comment? 58. Numéro 58. Nous allons chanter ce cantique avec esprit de méditation et de prière et nous allons prier tous ensemble.